Et nous sommes par Skype avec Nathalie Goulet. Nathalie Goulet, bonjour. Vous êtes vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense et des Forces armées. Vous êtes également sénatrice de l'Orne. Merci d'accepter de répondre à nos questions sur I24 News. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'avancée de l'enquête? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles lois depuis l'épisode tragique du 13 novembre? Mais de toute façon, on a voté... Vous savez, le 13 novembre correspond à 1 an, jour pour jour, après la première loi antiterroriste qu'on avait encore prise. Donc on a voté, je sais pas, 17 ou 18 lois antiterroristes en 15 ans. Donc si vous voulez, le fait de voter des mesures complémentaires, ce qu'on a fait, c'est qu'on a complété le dispositif. C'est-à-dire que maintenant, se rendre sur un terrain étranger est passible de poursuites. Consulter des sites internet qui appellent à la lutte armée ou au djihad, c'est aussi passible de sanctions, et on a augmenté les peines. D'accord. Donc on a pris beaucoup de dispositifs. Oui. Mais en tant que sénatrice, est-ce que vous sentez qu'il y a eu, en matière de terrorisme, en tout cas une vraie impulsion au niveau de l'État, ou bien 1 an après, ça redescend et on revient à un certain immobilisme? Mais écoutez, je vais vous dire, vous avez en ligne sur Internet une intervention que j'ai faite en novembre 2014, c'est-à-dire quelques semaines avant Charlie, et le budget du ministère de l'Intérieur ne mentionnait même pas le mot terrorisme. Aucun document budgétaire ne mentionnait le mot de terrorisme. Donc, si vous voulez, on a d'abord l'État, le gouvernement a dépensé avec le vote du Parlement plus d'1 milliard d'euros depuis Charlie, c'est pas rien. Et il y a une vraie volonté du gouvernement et du Parlement, bien sûr, de renforcer l'ensemble des mesures de sécurité et surtout les questions liées au renseignement. Alors l'état d'urgence qui devrait être prolongé au mois de janvier, est-ce que ça veut dire que cette restriction des libertés publiques, ça va continuer longtemps ? Écoutez, la prolongation de l'état d'urgence, c'est une vraie difficulté parce que on connaît ses limites. Mais en même temps, ça donne plus de moyens à nos forces de police et à nos forces de sécurité. Et si vous voulez, d'un point de vue politique, c'est difficile de s'y opposer. Le terrorisme est par nature pas prévisible. Et en même temps, il y a les limites de l'état d'urgence. Donc c'est là, si vous voulez, qu'en tant que parlementaire, vous êtes toujours dans la balance entre la sécurité et la liberté. Et vous connaissez mieux que personne ce dilemme. Et en mai prochain, donc c'est les élections présidentielles, est-ce que vous pensez que les candidats prennent tous la bonne mesure de cette menace terroriste ? Oui, ça, je crois que c'est une certitude. Je ne suis pas très sûre que les mesures sont toutes applicables, mais vous savez, on est dans une surenchère préélectorale de tous les points de vue. C'est-à-dire, par exemple, le fait de vouloir incarcérer des gens sans jugement, etc. Tout ça pose évidemment des problèmes très importants à l'égard de notre état de droit, mais tout le monde est extrêmement motivé. Vous savez qu'on cherche ailleurs, et notamment en Israël, des expériences ou des systèmes, notamment de sécurité, qui fonctionneraient de façon à pouvoir les dupliquer chez nous. C'est une grande interrogation, mais je crois que le point le plus important, c'est la prise de conscience des citoyens qui, chacun, exercent déjà une espèce de vigilance citoyenne, en plus de l'état de droit et en plus de ce que fait déjà le gouvernement. Merci beaucoup Nathalie Goulet d'être intervenue sur Entre Antenne. Restez avec nous. Recueillement, tristesse, sentiment d'injustice, c'était il y a 1 an. Le 13 novembre 2015, Paris était frappé en plein cœur. Vous regardez I24 News ce soir 19h Paris Jaffa, 20h Jean-Charles Banoun. Ne changez pas de chaîne, vous êtes au bon endroit.